salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Tu voulais dire coucou? Ouais. Coucou. Bon, t'as dit bonjour à tout le monde. Parfait. C'est gentil. Donc, comment devenir monteur pour le cinéma, évidemment. Cette vidéo-là, tout de suite, je te dis, ça va se diviser en fait en trois parties. Tu vas avoir une première partie qui va parler de qu'est-ce que le montage au cinéma, brièvement, même si tu connais ça, ou si tu connais pas ça, bah tant mieux. Et avec illustré d'exemples de quelques films que, bon, c'est toujours pareil, c'est par rapport à mon avis un peu personnel. Tu vas avoir, bah, carrément en fait, personnel. Tu vas avoir ensuite ce que j'estime être des bons films dans le domaine. En tout cas, peu importe. Tu vas avoir ensuite un segment sur le Canada. Donc, parce que je vis au Canada, comme d'habitude, c'est toujours la même chose pour ce genre de vidéo-là. Donc, on va avoir un petit peu les études au Canada, et plus particulièrement en fait au Québec, hein, puisque c'est là que je vis. Donc, la partie francophone, comment ça se passe. Et ensuite, tu as une troisième partie qui va être sur la France. Ça va être plus particulièrement Paris, là, ce coup-ci. Donc, à savoir comment ça se passe aussi les études pour devenir monteur, où est-ce que tu dois aller, les universités, etc., les bons plans. Donc, c'est là où que je veux en venir. Tu as trois parties dans cette vidéo-là. Donc, tu as le choix. Soit tu regardes la vidéo au complet, pourquoi pas. Ou sinon, s'il y a simplement la partie Canada qui t'intéresse, ben, tu peux regarder la partie Canada. Et puis la partie France, ben, ça sera la dernière partie, je te le dis tout de suite. Donc, tu peux aller un peu plus loin dans la vidéo si, par exemple, le Canada ne t'intéresse pas. Donc c'était juste d'un point de vue complètement pratique. D'un autre côté, c'est sûr que tu fais comme tu veux, mais c'était juste pour savoir, pour que tu puisses savoir où sont placés exactement les segments dans la vidéo. Comme ça, tu n'as pas à fouiller. Je vais aller un peu au milieu, un peu au début, un peu à la fin. Je sais pas où est Paris. Ben là, tu vas le savoir, c'est vers la fin. Donc c'est ça. Maintenant, si tu veux le regarder au complet, tu es un homme libre ou une femme libre, tu fais ce que tu veux. Alors pour le Canada, je dis Canada, mais en fait, comme j'ai dit en début de vidéo, le Québec, plus particulièrement, tu as deux formations possibles pour devenir monteur. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Première qui se passe à Montréal, c'est un AEC. Donc si tu n'es pas au Québec et tu ne sais pas ce que c'est une attestation d'études collégiales. Je te renverrai à ma chaîne Immigré au Canada où j'explique en détail les études et tout ce à quoi ça correspond exactement. Si jamais tu es curieux et que tu veux savoir c'est quoi exactement les détails des études ici au Québec. Bref, ça veut dire grosso modo que c'est si tu es au Québec, tu le sais, une formation quand même assez courte. Ça veut dire 5 mois maximum. C'est le collège inter DEC ou DEC, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Montréal. Alors il est situé sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Tu en as aussi un, même chose en fait, c'est le même collège à Laval. Donc tu peux aller soit à Montréal, soit à Laval. Programme relativement court, je pense, c'est entre 3 et 5 mois il me semble, mais il faudrait vérifier. J'ai pas trouvé spécifiquement ce que c'était. Donc évidemment, tu vas avoir une formation technique, mais en relation avec le marché du travail. Et c'est la partie très intéressante, c'est qu'il va y avoir des stages. Et c'est là, en fait, que tu utilises. C'est toujours la même chose que j'explique sur ma chaîne depuis la vidéo, si tu l'as vu, les études en cinéma. Toujours les stages, le relationnel que tu peux tisser, c'est ça réellement le plus important dans les études. Parce que quelque part, ça va te donner un diplôme, mais ton diplôme ne te servira pas à grand chose. Toi, ce que tu cherches, c'est du relationnel. Donc l'AEC te permet de construire un relationnel tout en faisant évidemment ta formation et en essayant d'apprendre. Alors c'est quoi la formation en fait? C'est l'apprentissage. Tout ces études sur le montage, y compris en France, tu verras, c'est toujours un petit peu centré sur la même chose qui est normale. C'est l'apprentissage en fait de certains logiciels, du montage numérique, c'est-à-dire Avid Media Composer, notamment, mais tu vas aussi avoir toute la suite Adobe sur laquelle tu vas travailler. Donc Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop et Illustrator, et évidemment aussi Final Cut. J'ai dit évidemment parce que pour ceux qui font un petit peu de montage comme moi, on connaît un peu ces logiciels. La plupart des YouTubers travaillent sur Adobe. Donc Adobe, moi je travaille sur Adobe aussi, donc je connais quand même relativement bien ça. Eux, ils disent, donc tu as quand même une formation peut-être un petit peu plus poussée que d'apprendre sur le tas, on va dire. Moi, j'apprends par moi-même, mais là, véritablement, tu dois voir le logiciel dans son ensemble avec toutes ses possibilités et son potentiel. Eux, ils disent évidemment, pour faire leur publicité, que tu as des possibilités d'embauche par la suite à la fin de tes formations chez RDS,
et chez Discovery Channel. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est leur publicité, donc c'est à voir. Je n'ai pas trouvé les frais d'admission, mais c'est un AEC, donc ça ne doit pas être si cher que ça, en théorie. On reste quand même dans le... Voilà, c'est ça. Bref. Donc c'est ça, l'AEC du collège Interdec à Montréal ou à la ville de Laval, si tu es intéressé pour devenir monteur. Deuxième école, donc pour le montage, là ça c'est une école privée, donc c'est tout de suite un peu plus cher, ben pas mal plus cher. L'école de cinéma et télévision de Québec, qui est située, cette école-là, à la ville de Québec. Donc du coup à Montréal, t'as pas vraiment le choix d'aller dans l'AEC, que j'ai expliqué tout à l'heure. Ceci étant dit, tu peux toujours regarder ma vidéo sur les études en cinéma et décider d'aller suivre un cursus cinématographique, ce qui est relativement possible aussi à l'université. Regarde ma vidéo, je te renvoie aux études au cinéma où je détaille toutes les universités, y compris les programmes anglophones à Concordia, etc., qui existent. Et tu peux aller là-dedans et peut-être rebondir pour devenir monteur par après. Donc, le CTQ, à la ville de Québec, c'est une formation de 5 mois, 330 heures exactement sur 20 semaines. C'est un petit peu la même chose que l'AEC, c'est-à-dire que tu vas avoir une formation de différents logiciels. Donc on parle vraiment de post-production en images et en son. Donc logiciel Avid Media Composer, Pro Tools, Adobe Premiere évidemment, Photoshop, After Effects et Creative Cloud. C'est pas gratuit. Donc le montant, si tu es un étudiant canadien, c'est 6 950 $ plus les taxes. Si tu es un étudiant étranger, tu peux aussi essayer de t'inscrire à cette école-là. La possibilité par internet, je vais venir tout de suite sur sur l'admission, comment ça fonctionne. Et le tarif est plus cher, c'est 8 900 $, taxes incluses par exemple. Contrairement à si tu étais canadien. Pour l'admission, tu vas avoir une demande, un questionnaire qui est en ligne, il me semble. Le questionnaire porte sur tes intérêts, sur tes motivations, sur tes expériences professionnelles, etc., etc., etc. À ça, il va falloir que tu joignes une œuvre de fiction de 3 pages sous le média que tu préfères, soit sous forme de scénario, sous forme de nouvelle, une pièce de théâtre ou même peut-être un mini-roman, en tout cas c'est toi qui vois. À la suite de ça, quand tu as fait tout ça, tu as un entretien. Donc ils vont te rencontrer pour faire un entretien. Je pense, en fait je suis quasiment sûr que si tu es étudiant étranger, tu as la possibilité de le faire sur Skype ou par téléphone. Donc c'est quand même intéressant si tu es étudiant étranger. Donc ça c'est l'ECTQ, École de cinéma et de télévision de Québec. Pour la France, alors pour la France tout d'abord tu as le BTS, naturellement, BTS, ben naturellement. Je dis évidemment, je ne sais pas si c'est évident, oui, j'imagine. Le BTS audiovisuel option montage. Alors ça, je ne te donnerai pas d'école en particulier parce qu'à travers la France, il y en a une quarantaine qui le proposent. Il y a d'ailleurs une des écoles que je vais citer par après, sur laquelle j'ai fait des recherches qui propose effectivement, je ne sais plus parler, ce BTS audiovisuel option montage. Donc ça, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Encore évidemment, qui est reconnu par l'État et qui donne comment dire, un niveau bac plus 2. Comment ça fonctionne pour rentrer au BTS audiovisuel? Dans toutes les écoles, c'est un petit peu la même chose. Tu vas avoir un jury qui étudie ton dossier scolaire. Je sais que tu n'as pas besoin d'avoir une moyenne très très forte au lycée pour pouvoir rentrer en BTS, là, honnêtement. Et puis après ça, ils font une sorte d'entretien individuel pour essayer de voir un petit peu tes motivations dans le domaine. Il est spécifié partout, j'allais dire encore évidemment, hein, il est spécifié partout que ta connaissance en cinématographie doit quand même être assez, en cinéma, pas en cinématographie, en cinéma, doit quand même être assez importante. C'est sûr que tu dois avoir une culture cinématographique, je veux dire, c'est ça que tu veux faire comme job dans ta vie, donc tu dois un petit peu t'y connaître. Deux choix se proposent à toi à la suite de ces études-là. Soit tu cherches un job dans le domaine, ou alors tu poursuis dans le cycle supérieur, ce que moi je te conseille. C'est sûr que le BTS, j'en avais parlé aussi dans les études en cinéma, le BTS t'offre en théorie beaucoup de relationnel dans le milieu, donc c'est à toi à essayer de tisser du relationnel là-dedans, de faire des connaissances et de pouvoir trouver un chemin et de travailler où il faut.
Mais c'est ça, d'après moi, si c'est pas le cas, si tu vois que tu n'arrives pas à faire ce relationnel-là, je te conseille fortement d'aller au cycle supérieur qui demande la plupart du temps, et tu vas le voir dans les autres écoles que je vais citer, un bac+2. Donc le BTS étant idéal pour commencer dans cette lignée-là. Il est certain que tu peux aussi toujours trouver des formations universitaires dans le cycle supérieur un petit peu partout, mais ce n'est pas spécifique au montage. Donc tu vas avoir des formations bac+3 jusqu'à des masters ou même des masters spécialisés bac+5 dans le domaine audiovisuel. Il existe aussi des licences et même des licences professionnelles toujours dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Je te renvoie à ma vidéo sur les études en cinéma si tu veux savoir exactement où, mais quand même pour les citer brièvement, en France, tu vas avoir Paris 1, Paris 3, Paris 8, Rennes 2 et l'Université de Strasbourg. Ces universités-là proposent des formations en cinéma et audiovisuel, dans laquelle le montage va être inclus. Pour exemple, j'ai été chercher sur internet Paris 8 parce que moi j'ai été faire mes études à Paris 8, donc c'est toujours une université qui me tient un petit peu à cœur. J'avais vraiment aimé faire mes études là-bas, l'Université de Saint-Denis. À Paris 8, ils te proposent un master en cinéma et audiovisuel, réalisation et création. C'est très spécifique. Dedans, tu vas avoir de l'élaboration scénaristique, de la réflexion théorique, tu vas avoir tournage, tu vas avoir du montage, tu vas avoir de la finition et tu vas avoir du repérage notamment. C'est tout ça le master que ça va prendre en compte dans tes études. Donc on voit que c'est très très complet et j'ai cité montage, montage est inclus là-dedans. Donc c'est sûr que ça te demande beaucoup plus d'études, mais pendant toutes ces études-là, j'imagine que tu vas pouvoir rencontrer énormément de personnes, faire pas mal de stages, avoir quand même un niveau universitaire, un bac+5, c'est quand même pas rien. Donc ça va sûrement donner des débouchés, ça peut être intéressant. Donc ne pas oublier quand même le cursus universitaire. Je te renvoie à la vidéo Les études en cinéma si tu veux savoir plus en particulier où est-ce qu'il faut y aller. Et il faut aller, en plus j'avais mis des liens dans la description en dessous. Donc tu vas pouvoir voir les liens de chaque université et aller chercher le programme qui t'intéresse en audiovisuel. Donc très rapidement, je vais citer deux autres écoles que j'avais aussi citées dans la vidéo Les études en cinéma, donc tu peux aller la voir, j'arrête pas de le dire. Pour la France, c'est comme ça. La FEMIS. Alors, la FEMIS, ils ont en fait un cursus principal que tu dois suivre, mais avec un département montage, donc une sorte de spécialité montage. Donc tu peux réellement, à un moment donné, dans tes études à la FEMIS, te diriger vers le montage. C'est pour ça que j'avais décidé de le spécifier dans cette vidéo-là, je trouvais ça intéressant. La FEMIS, quand même, il faut que tu le saches que c'est quand même relativement horrible pour les étudiants. C'est 2-3% des gens qui sont pris chaque année. C'est très 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 peu. Il y a un concours d'entrée qui est drastique, hallucinant, et qui demande évidemment le niveau bac+2. Deuxième école, l'école Louis Lumière. C'est un petit peu le même principe. Il y a aussi un département montage là-dedans, une spécificité. Mais c'est aussi un concours, et c'est aussi le bac+2, et le concours est excessivement difficile également. Donc, va voir ma vidéo Les études en cinéma. Je vais arrêter de le dire là. Le ZIS ou les ZIS, je sais pas trop, les ZIS j'imagine qu'on dit, je sais pas trop exactement c'est quoi la prononciation. L'école supérieure de l'image et du son à Paris, donc évidemment c'est à Paris. Pour pouvoir y rentrer dans cette école-là, ça demande uniquement le niveau baccalauréat. Tu vas avoir un dossier de candidature en fait à compléter directement en ligne et en fait tu peux même le télécharger sur internet, c'est assez intéressant. Et après tu vas avoir un petit concours évidemment à suivre. Le concours en fait c'est une épreuve d'admission qui consiste en 3 étapes. Première étape, tu vas avoir un QCM. C'est assez cool ça, un QCM. Question à choix multiples. Audiovisuel et sonore portant sur des questions de culture générale, de culture audiovisuelle et de culture du son. Donc c'est vraiment un gros mélange de melting pot de plein de choses. En 2, tu as une épreuve créative. J'ai regardé sur leur site internet, c'est pas spécifié c'est quoi l'épreuve créative, mais j'imagine que comme c'est l'école supérieure de l'image et du son, ça doit être pas mal par rapport au montage en post-prod. Bref. Et évidemment, tu as un entretien individuel, tu as toujours des entretiens dans ces écoles-là, ou motivation, expérience personnelle, etc. etc. Bref. La réponse que tu vas avoir à la suite de ce mini concours-là, je dirais, c'est dans les 7 jours qui suivent, donc c'est quand même assez rapide, c'est assez intéressant.
Si tu es à l'étranger, donc tu n'es pas... c'est tout l'inverse de ce que j'expliquais dans la section Canada, si tu l'as regardé. Si tu es à l'étranger, donc par exemple tu es au Canada, mais tu peux quand même le faire via Skype ou par téléphone. Donc intéressant. C'est une école qui n'est pas gratuite et qui est quand même relativement chère, hein, il faut dire. Alors comme c'est cher, eux sur leur site internet, tu verras, je vais mettre le lien dans la description, ils proposent des modalités de paiement, différentes modalités de paiement, et selon les modalités de paiement, donc si tu as plus ou moins de versements, c'est un petit peu moins cher ou c'est un petit peu plus cher. Grosso modo, en fait, la première et la deuxième année, c'est à peu près dans les 7 000 euros. Et puis la troisième année, il faut compter dans les 7 500 euros. Ça donne à peu près une idée de combien ça coûte. Donc l'ESIS, qui est une école spécialisée vraiment dans la post-production, qui peut peut-être t'intéresser, je mettrai le lien dans la description. L'ECAR, EICAR, l'école de cinéma et de télévision, encore une fois, à Paris. C'est toujours à Paris. Ils proposent une formation en post-production d'une durée de 3 ans. Tu vas travailler évidemment sur différents logiciels, comme d'habitude. Je dirais comme d'habitude parce que je dis ça depuis le début de la vidéo. C'est peut-être pas pour toi, mais je sais pas, ça dépend depuis combien de temps tu regardes la vidéo. Le programme Avid Media Composer, Final Cut Pro X, la suite Adobe, comme d'habitude. J'arrête pas de dire comme d'habitude. Bref, c'est ça. Le niveau d'entrée pour pouvoir accéder à ce programme-là est du niveau bac. Tu as juste besoin de ton baccalauréat. Et à la suite de ces 3 années-là, tu vas avoir aussi une année spéciale. Donc ça, c'est vraiment formation en post-production de 3 ans. Puis après ça, tu as une formation de 1 an en tant que monteur. Donc j'imagine que c'est plus spécifique par rapport au montage. Le post-prod, tu dois avoir un petit peu tout ce qui est au niveau son, image, etc. Et montage, c'est peut-être plus, je sais pas, j'ai aucune idée, je dis ça, mais j'ai aucune idée. Peut-être plus global par rapport à tout ce que tu as vu de manière déstructurée avant ça, j'imagine. Bref, le niveau Rocky, le niveau Rocky Balboa, le niveau requis pour cette année de monteur, donc qui suit les 3 années, c'est soit le BTS audiovisuel option montage, dont j'avais parlé tout à l'heure en début de segment pour la France, donc soit, ou alors Bac plus 2, c'est-à-dire l'équivalent de Bac plus 2, ou alors la formation de 3 ans dont je viens de parler à l'écart. Donc tu peux quand même rentrer directement dans cette formation de monteur-là si tu as suivi ton BTS, et tu peux tout de suite sauter les 3 années à l'école écart, ce qui peut être relativement intéressant. Le dossier de candidature est en ligne, comme d'habitude. J'ai arrêté de dire comme d'habitude, mon Dieu, je suis désolé. Donc c'est ça, dossier de candidature en ligne, puis à la suite de ça, tu vas avoir un entretien, comme d'habitude. J'arrête pas de dire comme d'habitude. Parce que c'est toujours la même chose dans ces écoles-là, c'est pour ça. Désolé. Il y a des frais, c'est pas une école qui est gratuite non plus. Il faut compter à peu près entre les 7 000 et 8 000 euros par année, grosso modo. Tu peux aussi postuler à cette école-là si tu viens de l'étranger. C'est possible également. Comme d'habitude. Sifacom, audiovisuel à Paris, ça c'est dans le 19e à Paris. Donc ça c'est une école qui propose des BTS audiovisuel option montage. En fait ils en proposent plusieurs des BTS, mais il y a également celui option montage. Ils proposent aussi un bachelor monteur truquiste. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment tu fais du montage mais spécialisé dans les effets spéciaux. C'est assez cool. Tu changes des affaires même dans le background et tout ça. C'est assez fun. C'est 1 an pour devenir monteur truquiste, mais il faut que tu aies soit le niveau Bac plus 2 ou le niveau BTS. Les deux fonctionnent. Quand tu vas voir, quand tu te présentes à cette école-là pour essayer de t'inscrire, en fait, l'admission va se dérouler en plusieurs étapes. Tu vas d'abord avoir une présentation de l'école du BTS ou des BTS, donc comment ils fonctionnent. À la suite de ça, donc tu as vraiment une introduction, du blablabla, ensuite de ça, tu vas avoir un petit test d'1 heure. Il ne spécifie pas c'est quoi le test. Donc je n'ai pas trouvé des informations là-dessus. Donc j'imagine que c'est la surprise. Ou alors si tu as déjà connu quelqu'un qui est passé par là, il pourra t'expliquer c'est quoi le test exactement. Et tu as un entretien individuel où tu exposes tes motivations, tes expériences professionnelles, etc. etc. Tu as une réponse par rapport à tout ça dans les 10 jours qui suivent. C'est quand même assez intéressant. Si tu n'es pas un bachelier scientifique, si tu n'as pas suivi d'études scientifiques au préalable avant,
Quand je dis scientifique, comme moi par exemple, j'avais un bac littéraire. Donc moi, c'est sûr qu'au niveau sciences, c'était quand même très très peu dans mon cursus au niveau du lycée. Donc si tu es comme moi et que tu avais ce genre de cursus-là, il n'y a pas de problème, sauf qu'ils vont te proposer au mois de septembre à peu près des cours d'une durée de 60 heures qui vont être dispensés dans le cursus scientifique pour te remettre à niveau, j'imagine. Il ne faut pas que tu confondes le CIFACOM audiovisuel à Paris, c'est très important, avec celui de Montreuil, parce que celui de Paris propose des BTS et celui de Montreuil est une école privée qui est quand même assez chère. Et j'ai trouvé les écoles que je propose quand même dans ces segments-là, il faut le dire, j'ai vérifié. Hein. Donc en théorie, ce ne sont pas des arnaques. Celle de Montreuil, j'ai rien trouvé là. Donc je peux pas te dire que ce soit pas une arnaque ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Je sais que dans ces écoles privées là, où tu trouves pas vraiment d'informations sur internet, c'est souvent des arnaques. Donc tu vas avoir tu vas payer beaucoup d'argent et il se passera strictement rien. Donc vraiment, être très vigilant là-dessus. Ne confonds pas les deux écoles. C'est pas à Montreuil, c'est celle qui est à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça peut être intéressant d'y aller. Le BTS, pourquoi pas. Ou le bachelor monteur truquiste, cool. 3 IS ou EIS, je sais pas trop, désolé. J'ai pas réussi à savoir ce que voulait dire le logo. Je suis un peu noob là-dessus. L'école de cinéma et d'audiovisuel à Paris et à Bordeaux. Ils en ont deux. Ils en ont une à Paris, une à Bordeaux. Donc eux, c'est quand même assez, comment dire, ils proposent quand même pas mal, au niveau du cheminement d'études, je vais y arriver, c'est assez complet. Donc tu as d'abord une année préparatoire, qui est accessible en fait avec un baccalauréat, tu n'as pas besoin d'avoir le bac plus 2, baccalauréat, boum, année préparatoire. À la suite de ça, tu vas avoir un programme qu'ils appellent programme ciné et audiovisuel en 3 ans, donc une année préparatoire suivie de 3 années. La première année est un tronc commun qui est en fait, qui disent, je cite, dédié à l'acquisition des fondamentaux. T'as à voir, j'imagine, dans le cinéma. Deuxième et troisième année, donc là tu as une spécialisation dans la profession que tu choisis. Donc tu peux vraiment partir en réalisation, en image, donc caméra, en production, en scénarisation ou en montage, ce qui nous intéresse. Donc tu as véritablement dans la deuxième et troisième année une spécificité en montage. Mais là, il faut voir que tu as déjà eu une année de prépa, une année de tronc commun, et après ça encore 2 années dans ta spécificité. Donc on parle de 4 ans, si on connaît bien nos mathématiques. Tu as un dossier de candidature en ligne, il y a des frais pour ce dossier-là de 60 €, quand même le savoir. Lettre de motivation qui va avec. Frais de scolarité, c'est aux alentours des 8 000 €, c'est quand même pas donné, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est ça pour l'école de cinéma et d'audiovisuel à Paris et à Bordeaux. Je n'essaierai pas de dire le logo. Je ne sais pas. Désolé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo-là t'aura aidé pour trouver une formation en ce qui concerne le travail de montage. C'est sûr que, bon, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça par eux-mêmes. Moi, je fais ça par moi-même. Moi et ma conjointe, on a appris à utiliser le logiciel Adobe. Maintenant, les études en montage, oui, on y vient pour le pouce, patate. Donne-moi 2 secondes, ok. Les études en montage, ça te permet, en fait, c'est exactement comme les études en cinéma, ce que je disais tout à l'heure, et je te renvoie encore la vidéo, je l'ai dit 1000 fois, je le sais, les études en cinéma, ça va te permettre de te tisser un relationnel. C'est ça qui est le plus important. Donc si tu fais une petite formation, même si elle n'est pas importante, si tu fais un AEC, si tu es au Canada, un BTS, si tu es en France, l'avantage, c'est de rencontrer du monde et d'essayer de faire une formation, de faire ton métier de ce domaine-là. C'est toujours ça ton objectif. Donc rencontrer des gens. Cette formation te permettra de rencontrer des gens, ne l'oublie jamais, parce que c'est très dur de rencontrer des gens dans le milieu sinon. Donc là, tu as la possibilité via les stages, via tout ça, via le rapport au marché du travail, de rencontrer des gens. Et j'espère pour toi que tu y arriveras. Parce que c'est bien d'avoir plein de gens talentueux dans le monde, parce que si tu y arrives, c'est sûr que tu es talentueux. Ils te prennent toujours quand tu es talentueux. Donc, mais il y a plein de gens talentueux qui n'y arrivent pas à cause de ce que je viens de dire, parce qu'ils ne savent pas se faire du relationnel. Utilise ta formation pour te faire du relationnel, et sois un des plus grands monteurs qui existent au monde. Ça sera parfait. Pour le reste,
c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, bien sûr. Si tu as d'autres formations, pourquoi pas, à proposer. Tu peux le proposer pour les autres gens. Ça peut être intéressant aussi de le savoir. Faire très attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux arnaques. Il y a des écoles qui se disent privées, qui ne le sont pas et qui sont juste là pour manger ton pognon. Donc fais bien attention. Ton fric, ton argent. Je ne sais pas si tu es canadien. Bref, j'ai traduit. Donc c'est ça, fais très attention à ça. Et puis... À la prochaine. Ciao. Bye. C'est ça.